Plaisir partagé, frérot, comme d'hab, c'est un plaisir de faire des vidéos avec toi. Et les amis, abonnez-vous, mettez des likes et commentez vos pronostics aussi. C'est honnêtement une finale avant l'heure, donc on va se régaler. Yo la famille, c'est BR10. Aujourd'hui, on fait l'avant-match de ce France-Angleterre quart de finale de Coupe du Monde. Et pour ça, j'accueille Football is Blue, fan de Chelsea, spécialiste de l'équipe anglaise. Comment tu vas? Ça va très très bien, ça fait plaisir d'être de retour sur ta chaîne et à l'occasion surtout d'un très beau quart de finale qu'on avait pronostiqué dans ta vidéo pronostic de la Coupe du Monde juste avant le Ouais. mondial. On était arrivé à ce France-Angleterre et on avait déjà tranché nous, mais on verra si on revient sur notre jugement. On n'avait pas été toujours d'accord parce que moi, je voyais déjà l'Angleterre perdre en 8e face au Sénégal. Et toi, t'étais pas de cet avis-là, et donc t'avais eu raison. J'avoue que t'es meilleur que moi en pronostic apparemment. Ok, donc là, on va parler France-Angleterre, quart de finale de Coupe du Monde. La dernière fois qu'on a affronté l'Angleterre dans un vrai match officiel qui comptait, c'était à l'Euro 2012. Il y a eu un partout en phase de poule. Il y avait des Samir Nasri qui jouaient, des Jérémy Ménez. Ça n'a rien à voir avec l'équipe d'aujourd'hui. Et il y avait même des Steven Gerrard en face, hein. C'était il y a 10 ans. Et sinon, si on fait un petit bilan des confrontations entre les deux équipes, l'Angleterre mène largement. Je crois qu'ils ont 27 victoires et nous on en a 11, tu vois. Donc l'Angleterre, historiquement, est largement favorite. C'est le pays du football. Toi, comment tu sens déjà l'équipe de France dans ce début de tournoi? Avant de parler vraiment de l'Angleterre, comment tu t'as senti cette équipe de France? Eh ben, la France a déjà annulé cette malédiction qu'elle avait lancée en 98, donc champion du monde et éliminé en poule juste après. C'était à la mode et ça va, franchement, on a conjuré le sort de façon assez magnifique. On est clairement, on assume nos statuts de favoris, que ce soit à tous les niveaux hein, et sur le terrain, franchement, on assure. Moi, je suis très satisfait de cette équipe de France-là, malgré tous les absents qu'il y a, franchement. Après, voilà, je pense que il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient anticipé un tel niveau pour Rabiot ou pour Griezmann. Ils sont vraiment deux joueurs où c'était plus des points d'interrogation, on va dire. Et là, ils arrivent, mais c'est des moteurs vraiment très importants dans le fonctionnement de l'équipe de France. Et tout le monde est au niveau, en fait. Tout le monde est au niveau. Il y a peut-être ce petit débat, oui, Koundé, c'est peut-être le moins fort du 11. Ouais. Si tu enlèves le gardien. Mais en soi, il est défenseur et il assure la partie défensive. Donc c'est déjà ça. Après, oui, il apporte pas offensivement. Mais pour l'instant, ça passe très très bien. Parce qu'on a on a des Mbappé Mbappé, faudra qu'on en parle un jour parce que ce mec, c'est abusé. Mais non, franchement, je nous sens bien. Mais là, pour la première fois donc, dans ce mondial-là, on va affronter un autre favori. Parce que pour moi, l'Angleterre fait partie des favoris. Je pense que par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, France, Brésil, et après, tu as l'Angleterre, Espagne, Portugal qui se bataillent, mais France-Brésil au-dessus du Ma lot. question. J'allais te poser cette question-là. J'allais te dire, est-ce que pour Dis- toi, on peut considérer l'Angleterre autant favori qu'une équipe de France ou qu'un Brésil? Et apparemment, j'ai ma réponse. Pour toi, ils sont dans le top 4 de cette Coupe du Monde. Top 4, ouais, top 4. Ok. Moi, l'Angleterre, comme je l'ai dit en intro, on avait un petit débat là-dessus. Pour moi, l'Angleterre, j'avais annoncé que ça ira pas plus loin que les quarts de finale dans cette Coupe du Monde au maximum. On y est. On y est. Donc, si je veux garder une crédibilité dans ce YouTube game, il faut que l'Angleterre perde. Moi, en plus, j'habite en Angleterre, tu vois, donc j'entends parler beaucoup de ce match. Je peux pas dire que je suis français dans la rue. Donc, il faut à tout prix que la France gagne. Tu fais ton Mais meilleur accent moi, anglais, là, c'est clair. Ouais, carrément. Mais je suis totalement d'accord avec toi sur. On avait fait des vidéos sur Foot Central, une chaîne où on est chroniqueur si vous voulez aller voir la famille. Et on avait fait une vidéo sur le cas Rabiot, Fofana, Veretout, tout ça, le milieu de terrain qui accompagnerait Tchouaméni. Moi, j'avais dit que je croyais en Rabiot, même si c'est pas un joueur que j'apprécie vraiment humainement par rapport à l'histoire avec le PSG, etc. Mais que moi, je compter sur lui, surtout parce qu'il est gaucher et qu'un milieu de terrain gaucher dans cette équipe-là, ça peut nous faire du bien. Et par contre, moi, le cas Griezmann, j'y croyais beaucoup moins. C'est là où je te rejoins. Moi, je savais qu'il allait être titulaire dans tous les cas, même si Nkunku n'était pas blessé, parce que c'est un peu le fils de Deschamps. Enfin, t'as l'impression que les deux, c'est comme Giroud, Ouais. t'as l'impression qu'ils sont mariés avec la fille de Deschamps. Mais Griezmann, là, c'est incroyable. Vraiment, c'est un de nos meilleurs joueurs. Je sais pas. T'as Mbappé vraiment qui est au-dessus du lot, mais dans le jeu réellement, Griezmann, c'est vraiment le maître à jouer de cette équipe. Je suis d'accord avec toi que j'espère qu'on aura un grand Griezmann face à l'Angleterre, parce qu'en face, il y a du beau monde. Là, si on peut parler un peu plus de l'Angleterre, si on close ce chapitre équipe de France, toi qui es spécialiste d'Angleterre, dis-nous quels sont les joueurs à surveiller par Didier Deschamps pour Didier Deschamps. Bah ouais, c'est clair que moi, l'Angleterre, j'y crois beaucoup. Une génération très très prometteuse, hein. Donc l'Angleterre qui reste sur un quart de finale, il me semble, au dernier mondial. Ensuite, ils ont fait demi-finale dernier mondial. Ensuite, ils ont fait finale de l'Euro. Et donc là, ils sont de retour en quart. Donc on est vraiment sur une génération qui progresse, à mon humble avis. Après, c'est assez irrégulier. T'as Bellingham qui est
qui peut être excellent, mais qui a aussi raté son match contre les États-Unis, qui s'est fait bouffer par Tyler Adams. T'as Kane qui a fait un match où il était transparent et après, dès qu'il a une occasion, il est capable de faire un coup d'éclat, c'est Harry Kane, tu vois. Donc t'as Foden qui est provocateur aussi. Honnêtement, je pense que tout est possible dans ce match-là parce qu'il y a énormément de qualité dans les deux camps. Et moi, ça va être surtout un gros test pour ce milieu de terrain français, puisque pour l'instant, on a vu Tchouaméni, Rabiot et Griezmann vraiment prospérer dans ce mondial-là en étant très dominants, que ce soit offensivement ou défensivement. Ils sont au four au moulin et ça marche très bien. Mais si c'est dans un match où Bellingham, Rice et Henderson ou Mount jouent à ce niveau-là, comme on a vu, là, il va y avoir du répondant. D'ailleurs, du répondant, ça va être super intéressant. On a aussi enfin quelqu'un qui peut répondre à la vitesse de Mbappé, en la personne de Kyle Walker. Après, dans tous les cas, peu importe qui tu es, je pense que sur 90 minutes, Mbappé, c'est un cauchemar, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est un cauchemar à défendre. Donc, il aura des occasions. C'est ça, mais il n'aura pas les occasions simples qu'on peut voir où en fait, il bouffe tout le monde de vitesse parce que il n'y a pas de concurrence, entre guillemets. De l'autre côté, tu as aussi Luke Shaw qui peut répondre à Dembélé, donc il va galérer aussi, mais moi, je pense que surtout la charnière. Moi, peut-être une prédiction à 2 balles, mais je pense que John Stones va coûter des buts à l'Angleterre sur ce match-là. Je le sens pas du tout en confiance dans ce mondial. Maguire gère bien les choses, mais John Stones, je le sens assez fébrile et je pense qu'il va coûter des buts dans ce quart de finale-là. Mais à part ça, il n'y a pas trop de points faibles dans cette équipe de l'Angleterre. Donc, ça peut être un match très équilibré avec beaucoup de buts. Je suis assez excité. Tu penses? Ok. Toi, tu penses que c'est un match fermé? Football is Blue est excité, les gars. C'est la première info de cette vidéo. Ouais, je pense vraiment que l'Angleterre et Southgate vont se focaliser sur Mbappé, qui est normal. Moi, j'ai des mauvais souvenirs de Walker face à Mbappé, un City PSG en aller-retour, on perd en demi-finale, où Walker, vraiment, il bouffe Mbappé sur les 2 matchs. J'ai un mauvais souvenir de Maguire face à Mbappé aussi, qu'il avait pas mal tenu un match contre Manchester. J'ai peur des Anglais qui arrivent à tenir Mbappé, mais là où je me fais moins de soucis, c'est que s'ils se focalisent sur Mbappé, c'est-à-dire que s'ils font un marquage à 2 ou à 3 dessus, de l'autre côté, t'as un Ousmane Dembélé, on n'en parle pas beaucoup, mais qui fait vraiment une très belle Coupe du Monde, qui est vraiment en forme, même s'il marque pas. Et je pense vraiment que le Luke Shaw, il va passer 90 minutes, au moins 60 minutes, parce qu'après, il y a Kingsley Coman qui rentre, mais au moins 60 minutes où il va devoir courir le Luke Shaw. On sait que Luke Shaw, c'est un joueur, il est très bon balle au pied, il a du coffre, mais je pense que si tu le lances en profondeur face à Ousmane Dembélé, Luke Shaw, autant qu'il s'arrête, c'est plus rapide. Il a pas besoin de se faire du mal. Laisse Ousmane aller au but et je pense que il va en prendre des tempêtes là pendant 60 minutes. Quand il va se dire c'est fini, ah non, il y a Kingsley qui arrive. Même si Kingsley il est moins en forme, je pense qu'il va lui remettre des tempêtes aussi. Donc pour moi, tout le monde pense que ça va être Mbappé, etc. Mais moi, je mettrais bien une pièce sur un gros match Ousmane Dembélé de l'autre côté. C'est complètement possible. Mais de toute façon, et on a parlé des 2 côtés, mais on n'a pas parlé du meilleur joueur du monde actuellement, qui est Olivier Giroud. Donc, le meilleur qui va buteur de poser des l'histoire. problèmes. Ah, mais voilà, Giroud aussi qui va avoir du répondant aussi en l'air, parce que dans les airs, Maguire, c'est quand même quelqu'un qui prend tout. Donc, en vrai, il y a une confrontation pour moi qui est vraiment assez équilibrée au final. Même si la France est en forme, clairement, là, l'Angleterre, c'est plus qu'un gros test pour moi. C'est vraiment une vraie équipe qui peut nous sortir sur un malentendu, entre guillemets, un gros match de Kane, un gros match de Foden, et puis un gros match de Walker qui arrive bien à museler Mbappé, et ça peut être très compliqué. Mais dans tous les cas, je pense que ce sera un match très, très ouvert. Et au niveau du prono, ça va être compliqué de pronostiquer un match comme ça, honnêtement. Allez, c'est l'heure des pronostics. Moi, je me mouille si tu veux. Je vois une victoire aux prolongations de l'équipe de France, parce que je pense qu'on va faire entrer du 109 en prolongation, il y a moyen de faire des belles choses. Faire entrer un Thuram, un Coman devant, qui d'autre? Tu fais entrer un milieu de terrain, genre un Guendouzi qui a beaucoup de coffres. Je pense que ça peut être pas mal. Je vois une victoire de Buzyn et je vois Giroud marquer. Pourquoi? Parce que Giroud, face aux défenses de Première Ligue, t'es très bien placé pour le savoir en tant que fan des Blues. Il a l'habitude et c'est un jeu qui lui correspond totalement. Donc pour moi, Giroud pense qu'il va faire un grand match. Même s'il marque pas, je le vois faire un grand match dans tous les cas. Et comme je te l'ai dit, je pense que Ousmane, ça va être la clé de cette rencontre. Tous les regards vont être focalisés sur Mbappé, mais je sens que Ousmane, côté droit, il va nous faire énormément de bien face à Luke Shaw. Donc moi, je vois une victoire en prolongation de la France parce que tout simplement, je suis chauvin et que j'ai pronostiqué l'Angleterre n'ira pas plus loin qu'en quart de finale. Donc maintenant, c'est à toi de décider. C'est toi, Football is Blue. T'as les clés entre les mains. Qu'est-ce que tu penses de ce match? Donne-nous ton pronostic. Non, mais pronostiquer la France vainqueur de ce match-là, c'est très très plausible. Et c'est pas du tout abusé. Maintenant, moi, toi et moi, dans la vidéo pronostic et donc prédiction du mondial, on avait pronostiqué quand même une équipe de France qui se hissait potentiellement en finale. Et là, je pense qu'on est pas mal. Mais honnêtement, tu mentionnais 2 choses les remplaçants et la prolongation. Pour moi, en termes de remplaçants sur le banc, l'Angleterre est au-dessus. C'est-à-dire que quand ils peuvent faire rentrer des Grealish,
des Mount, des Rashford s'il n'y a pas Saka, ou des Saka s'il y a Rashford, ou des choses comme ça. Moi, je pense que ça peut faire beaucoup plus mal qu'un Coman qui est franchement qui est pas en rythme. Coman, quand il rentre, je sais pas, et après, Ouais, peut-être mais qu'il monte en puissance, mais ça va être le début de son tournoi, là. Là, il arrive pour les quarts de finale, je le sens, le Kingsley, là. Là, il a envie il de faut qu'il soit prouver. énervé. C'est bon, moi aussi, je peux jouer. Je le sens, là, je le sens. C'est clair King. Ouais, non, mais en tout cas, voilà. Mais pour te dire que moi, si ça part en prolongation, je vois plus l'Angleterre nous battre en prolongation, parce que sur le banc, ils ont vraiment des choses, de trucs. Mais sur les 90 premières minutes, ouais, la France a vraiment des armes. Sur 90 minutes, ce que peut faire Mbappé et Dembélé, qui sont pour moi les deux joueurs, en plus, physiquement, ils sont dans la meilleure forme de leur carrière. C'est-à-dire, j'ai jamais vu Dembélé comme ça, physiquement déjà. Répéter Ouais, autant d'efforts offensifs et défensifs, être aussi tranchant, je l'ai jamais vu comme ça. Et d'accord. pareil, je pense que Mbappé, il l'a dit aussi, qu'il s'est préparé, il a fait sa préparation de saison en pensant au mondial. Pour lui, vraiment, le mondial, c'est une compétition phare. Et ça se voit, physiquement, il est au top. Il a tout ce qu'il faut. Donc, vraiment, sur 90 minutes, je verrai plus la France vainqueur. Mais si ça va en prolongation, je verrai plus l'Angleterre. Bref, pronostic. Donc, tu vas le donner le prono ou pas? Donc, 2-1 France. 2-1 France. Comme moi, mais moi, c'est en prolongation. C'est ça. Ouais, moi, sur 90 minutes. Ok, 2-1 France. Les gars, dites-nous dans les commentaires quel est votre pronostic. Tu vois Mbappé marqué ou pas? Parce que Mbappé, là, il a fait 3 matchs titulaires, 3 fois homme du match. Et à chaque fois, Inarrêtable. il fait la petite photo avec le trophée. Au début, il a fait 1, maintenant il fait 2, 3. Après, il aura plus assez de doigts. Quelqu'un va devoir C'est porter ça. le trophée. Il me fait bander, ce mec, il me fait bander. Non, clairement, Voilà. il est beaucoup trop fort en ce moment. Donc, il va marquer. Il va marquer. Ok, j'aime bien ça. J'aime bien entendre des choses comme ça. Ok, Bah, Marseillais Footballisme, en plus. merci infiniment. Merci infiniment d'être venu sur la chaîne. Tous les fans de Première Ligue et de Chelsea, la famille, allez voir son contenu. C'est très, très, très régulier. C'est très qualitatif. Il charbonne, le frérot, et c'est un passionné. Donc, faut remercier les passionnés quand ils nous font du bon contenu. De toute façon, vous le reverrez bientôt sur la chaîne. C'est un Il y Nantais a comme moyen. moi en plus. Donc, bientôt, on va se revoir. Plaisir partagé, frérot. Comme d'hab, c'est un plaisir de faire des vidéos avec toi. Et les amis, abonnez-vous, mettez des likes et commentez vos pronostics aussi. C'est honnêtement une finale avant l'heure, donc on va se régaler. Merci, Footballisme. Merci à tous. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. C'était BR10. Peace.